Dans cette vidéo, nous allons aborder les principes de comptabilisation des actifs immobilisés lors de leur cession. Par actifs immobilisés, on entend tous les biens corporels et incorporels. Corporels, les constructions, les matériels divers, véhicules, etc. Et incorporels aussi, les fonds de commerce et les logiciels, par exemple. Tant qu'un bien n'est pas sorti de l'actif, tant qu'il est toujours utilisé, même s'il a été entièrement amorti, il reste à l'actif. Par contre, dans le cas d'une vente, d'un vol ou d'une mise au rebut, il va être nécessaire de sortir le bien de l'actif. Donc pour cela, il va y avoir 3 étapes. Dans le cas d'une vente, exclusivement, évidemment, on va comptabiliser la cession. Ensuite, on va calculer et comptabiliser la dernière annuité d'amortissement. Et enfin, on va concrétiser la sortie de l'actif du bien. Dans le cas d'une vente, donc, on va comptabiliser la cession qui va venir débiter un compte de classe 4 ou éventuellement le compte banque. On va créditer un compte de produit exceptionnel de 775. Et dans le cas où la TVA avait été déduite à l'achat, eh bien, on va la collecter à la vente dans un compte de TVA collecté. Dans un deuxième temps, on va comptabiliser la dernière annuité qui va bien sûr de la date des débuts de l'exercice jusqu'à la date de sortie du bien. Donc, c'est une écriture de dotation aux amortissements classiques, débit classe 681, crédit et compte 28. Attention, dans le cadre d'un vol ou d'une mise au rebut, ce n'est pas le compte 681 qu'on va utiliser, mais le compte 687, dotation aux amortissements exceptionnels. Enfin, on va sortir le bien de l'actif, on va débiter le compte d'amortissement pour la totalité des sommes amorties, on va créditer le compte du matériel en question pour son prix d'achat, et par différence, si différence il y a, on va débiter un compte de charges exceptionnelles qui est le 675. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie.